Salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode inédit sur une Mercedes-Benz Type 111 220 SE de 1963. C'est la première voiture dont le capot à l'avant et la malle à l'arrière sont déformables pour pouvoir absorber des chocs. C'est un modèle équipé d'un 6 cylindres en ligne et aujourd'hui nous allons nous occuper à remplacer la pompe à carburant ainsi que le filtre à essence. Ah oui, d'accord. J'avais mis un chiffon pour protéger, tu vois, elle vient se mettre là. Et en fait, tu vois, comme c'est une pompe essence mécanique, là-dedans t'as un petit bitonio là, Ouais. qui est, à mon avis, raccordé directement au volant moteur, tu vois, comme t'as les ou le vilebrequin, comme tu as, comme t'as tous les minces. C'est pas des engrenages, ouais, mais t'as les courroies, voilà. Et en fait, il vient faire des va-et-vient comme ça. Aussi qu'on fasse le filtre à essence, bon, tu vois, après, on le fait tant qu'on est dans l'atelier. Parce que là, il va nettoyer ça quand même. En fait, ça, Donc un truc qui va là, mais il y a un joint entre les deux. Ouais, c'est pas exactement le même. Si c'est le même anthrax, mais c'est pas exactement le même truc, mais bon. Ou alors j'ai peut-être du joint, de la pâte à joint. Sinon, il faut un truc à la pâte à joint parce que dedans on a qu'un seul joint. Donc bon. Et j'ai un joint aussi torique comme ça en cuivre. Et je sais pas du tout où il va. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui, ça doit être ça. Parce que celui-là, on doit le dévisser. Parce qu'en fait, la durite qui va jusqu'au carburateur, elle vient se visser là-dedans. Donc je voulais réutiliser le même système. Et ici, on a juste un pas de vis. Donc à mon avis, il faut dévisser ce truc-là. Voir si le pas de vis correspond. Et si le pas de vis correspond pas, on a cette pièce-là. Et puis, tant pis, on coupera la durite. Et puis, on l'enfilera dans le bitonio pour arriver jusqu'au carburateur. Mais bon, j'aurais bien aimé éviter de la... Et enfin d'essayer de réutiliser le même système, ça aurait été bien quand même. Donc voilà. Alors il nous faut, je sais pas, c'est du 14 je pense. Pierre dessert une durite. Pierre met du nettoyant frein. Pierre sèche le nettoyant frein. Bon, salut la copinade, fin de la blague parce que Pierre qui fait ci, Pierre qui fait ça. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Nous avons à notre charge la réparation, l'entretien, la remise en route, la restauration d'une Mercedes de 1963. Si je dis pas de bêtises, Pierre me corrigera, c'est un modèle 220 SE, c'est ça. Voilà, 220 SE de 1963, une voiture bien sympathique que je vous montrerai bien sûr dans un des plans à venir où vous l'avez déjà vu, ça peu importe. Et du coup, aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on a fait? Bah pour l'instant, on a changé le filtre à air. Ouais, youpi, c'était vachement compliqué. Plus simple que sur n'importe quelle autre voiture sur laquelle j'ai eu à travailler jusqu'à maintenant. Et puis là, le frangin, qui de toute manière sera forcément plus doué que moi pour faire certaines opérations, est en train de revisser la pompe à essence, puisqu'en fait, il a acheté une nouvelle pompe à essence. Puisque l'ancienne était naze, donc on a une partie de la nouvelle pompe qui est là, sauf que à l'intérieur c'est une pièce moderne, donc tout plastique, donc on n'est pas trop fan. En fait, ce qui se passait c'est que la pompe fonctionnait encore, mais la membrane à l'intérieur était vraiment trop vieille, complètement décollée, et du coup bah ça suinte et ça fuit de l'essence de partout. Donc pour avoir une pompe fonctionnelle et optimale, le Bilou, le frangin, a récupéré une partie de la nouvelle pompe et est en train de voir pour monter dessus avec la nouvelle membrane, tout qui va bien, l'ancienne partie. Alors pourquoi l'ancienne partie? Parce que, et là aussi je suis sous couvert de mon frère,
Il y a cette pièce là qui du coup ne va pas sur la nouvelle, c'est ça hein? Sur la durite, ouais. Sur la durite, mais la durite côté voiture. Côté carburateur. Ouais. Côté carburateur, voilà, c'est ça. Donc comme cette pièce là ne va pas parce que on peut pas récupérer, le pas de vis n'est pas le même, enfin tout est pas pareil, et bah du coup on reprend l'ancienne pièce en mettant dessus, en adaptant dessus, enfin adapter c'est un bien grand mot, hein, ça va en lieu et place. Et ça du coup bah voilà, il revisse par dessus, comme ça on aura une pompe à carburant 100% fonctionnelle. La fameuse Mercedes dont je vous parlais, qui est de manière générale plutôt en bon état, même si elle aurait bien besoin d'un bon coup de ménage et un peu de restauration à faire. Puis c'est surtout mécaniquement quoi, il faut qu'elle retrouve son lustre d'antan. Mais en soi c'est une voiture qui est très très sympa, avec une malle phénoménale, on pourrait y mettre 3 ou 4 cadavres sans problème. Je vous montre un petit peu l'intérieur, banquette 3 places, sans ceinture, à l'époque c'était pas obligatoire, donc il n'y a pas d'obligation d'en mettre, et puis surtout à l'avant, hop. Le côté, alors écoutez bien la portière qui se ferme, c'est impressionnant. C'est sec, c'est net. Hop, et puis à l'avant, les belles poignées chromées. Donc à l'avant, ici, c'est pareil, vous avez le même principe, vous avez 3 places. Avec le système voyage en confort, où vous avez ici la coudoir centrale, et puis la coudoir, vous pouvez le relever, hop. Et vous avez donc 3 places à l'avant également. Regardez, ce que j'adore moi c'est le compteur avec l'aiguille qui monte au fur et à mesure de la vitesse. Le vieux tableau de bord, petit rétroviseur Rikiki. Et puis sinon après bah, de manière générale, bon bah elle est un petit peu sale, mais bon, vous voyez sur les côtés c'est pas trop arraché encore. La banquette arrière est fort tachée, elle est usée sur le dessus. Il y a un peu de boulot, il y a notamment le ciel de toit aussi qui est un peu troué malheureusement. C'est pas catastrophique, mais il y a du boulot ouais quand même. Il y a du boulot quand même. Hop, là c'est la manette. Hop, on va retirer la toile d'araignée qui traîne. La manette pour lever le capot. Alors faut trouver où ça s'ouvre. Là sur le côté. Voilà tout simplement. On a déjà un bon vieux système de ressort, comme ça pas besoin de mettre de barre de quoi que ce soit. Et ici le 6 cylindres en ligne qui équipait ce modèle à l'époque, qui a dû équiper d'autres voitures aussi. Donc le filtre à air qu'on a changé, il est là dans la boîte, c'est vraiment très bête. Hop, un clips, il y en a 4 comme ça, vous soulevez et puis vous avez un gros filtre à air rond à l'intérieur. En soi, voilà, il y a de la resto à faire, c'est sûr. Là, ici dans le fond, on a donc la fameuse pompe à carburant. Mon frère a mis un chiffon dessus pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Donc voilà le moteur jusqu'ici en dessous. Et puis forcément bah, c'est une propulsion, hein, donc on a l'arbre de transmission qui part vers l'arrière. Donc voilà, il y a un peu de boulot, je me suis cogné la tête. Donc un peu de boulot de carrosserie de manière générale. C'est une voiture vraiment très sympa. Et puis là bah, je vais déjà commencer par la lever parce qu'il va falloir qu'on bosse dessus. Donc comme expliqué précédemment, on retire le chiffon qui permettait d'éviter qu'il y ait de la crotte qui rentre dans le logement de la pompe à essence. Le frangin a refait un joint en découpant dans une feuille de papier joint un joint qui nous manquait. On a donc, comme je vous l'ai montré, réassemblé
l'ancienne partie et la nouvelle partie ensemble. Et là maintenant, il faut positionner la pompe. Tu veux que je le maintienne le joint ou il va tenir comme ça? Je pense qu'il va tenir. Ça va être compliqué, ça tient pas en fait. Si tu vois, comment on pourrait les faire tenir ensemble? Tu vois, il faudrait arriver à faire tenir ces deux parties ensemble. Si tu les poses directement dessus. Ouais. Pendant qu'il y ait l'autre, tu vois, en l'amenant gentiment en face. Ensuite, les deux vis, elles viennent se mettre par en dessous, c'est ça? Non, par au-dessus. Ah, par au-dessus. Ah oui. En dessous, c'est des pas de vis. Ah, chiant. Tu vois? Parce que sinon, j'aurais dit on glisse une tige de chaque côté. Comme ça maintenait l'ensemble. Bah là, vas-y, passe une vis. Je pense qu'on a l'air pas trop mal. Tu vois ça pour l'instant? Histoire que je prenne l'empreinte du pas de vis. Moi, je me rappelle, elles étaient un peu longues. Je pense que ça va être bien. Ouais, c'est normal, mais c'est parce que tu sais, t'as un ressort dedans. Merde. C'est bon? Ouais. Non, je rentre pas bien. Voilà. On maintient comme ça. On va essayer de... Ouais. Parce que là, à la main, j'ai pas vraiment la place de... Attends, bah tu me donnes, je vais me mettre à faire avec ma main droite. Pratique. Faut pas que ça aille dedans. Alors forcément difficile de vous montrer, mais en gros, la pompe à... Bah, vous l'avez vu, hein, la pompe à essence, hein, c'est pas très compliqué comme système. Il y a un petit clapet ventouse dedans, et en fait quand le vilebrequin, si je dis pas de bêtises, tourne, bah, il actionne la pompe et la membrane à l'intérieur. Là, tu t'en sors. Oui. Après, couple de serrage, c'est pareil, c'est très approximatif. Donc voilà. Parce que ça en fait c'est pour éviter, parce que tu as de l'huile dedans pour lubrifier le système de la pompe. Bah, ça doit être l'huile moteur, je pense, hein, qui doit arriver ici. Et Voilà. c'est bon? Ouais, des deux côtés. Elle tient bien. J'ai serré quart de tour. Elle tient bien. Hein. Alors, du coup, il faut remettre cette durite là. Ça c'est la durite d'arrivée. D'arrivée du carburateur. Ouais. Enfin de sortie du coup pour aller jusqu'au carburateur. C'était quoi comme taille? 15? 14? Ouais, 14-15 je pense. 14-15. Ouais, et le joint d'essence il est dans la... Enfin le joint, le filtre à essence. Il doit être à l'arrière de la vitesse. Voilà, nouveau filtre à essence. Tac. Tout neuf. Je vous laisse regarder par rapport à l'ancien. Il y a quand même une belle différence de couleur. Et forcément, le sens n'est pas noté dessus. En principe, il a un sens.
voilà le nouveau filtre. Donc ça c'est voilà le nouveau filtre à essence. Ça c'est l'ancien. Donc en principe il y a un sens sur les filtres à carburant comme ça. Sur celui-là, sur l'ancien, on voit qu'il y a une petite flèche qui indique l'entrée d'essence. Et sur l'autre, on n'a aucune indication. Donc je ne sais pas vraiment dans quel sens il faut le mettre. Si on part dans la partie logique, comme là ça rentre ici, on regarde ici, là on voit les petits ergots à l'intérieur qui montrent que le filtre, cette partie-là c'est la partie pleine et là c'est la partie creuse pour que l'essence rentre dedans. Donc en principe je pense que c'est entrée d'essence, enfin entrée réservoir ici et là du coup sortie vers la pompe à essence. Donc je vais la mettre dans ce sens-là, on verra bien. Bon, en principe il y a un sens. Après, comme il n'est pas noté, peut-être que sur celui-là il n'y en a pas, mais dans le meilleur des cas je vais le mettre dans ce sens-là et puis ce sera très bien. De toute façon tant que ça filtre. Peu importe dans quel sens on le met, logiquement ça filtre dans les deux sens. Et il y a de la pluie qui mouille. Pardon, je te dérange pendant ta vidéo sur ma chaîne. Ouais. Alors, on enfile bien. Donc tu disais il n'y a pas de sens, c'est ça? Si, il y a forcément un sens. Je pense avoir découvert le sens en question. Il faut bien l'enfiler dedans. J'avais ramené un tournevis qui est là en bas. Tiens. Alors là vous voyez deux travaux en même temps. C'est du... Comme en piano on fait des quatre mains. C'est ça. Helmut qui qui se tape la tête. Non, Helmut qui resserrait du coup l'arrivée, la sortie de la pompe à essence qui va jusqu'au carburateur, qui sont derrière la boîte à air. Je sais pas si on les voit, j'ai pas le retour vidéo. Ah là j'ai le retour vidéo. Donc la boîte à air qui est là, et justement on ne la voit pas, elle est juste là, ici là, c'est le gros bloc noir. Donc avec les deux carburateurs, parce que c'est un modèle à deux carburateurs. Donc voilà, donc je suppose qu'il doit avoir un carburateur pour 3 cylindres. Donc voilà, je continue de serrer mes durites en espérant qu'elles ne soient pas percées quelque part, ça c'est une autre histoire. Et il y a le petit bout de durite là en bas. Tac, à prendre. Ce sera peut-être bien qu'on change toutes les durites par des durites neuves un jour aussi sur cette voiture. Ouais, effectivement, mais il faut calculer en taille combien on a besoin. Donc voilà, et là on vient foutre ici. On vient mettre, pardon. On vient mettre, il y a des enfants qui regardent la chaîne. Excusez-moi les enfants de YouTube, tout. Je n'ai pas l'habitude des vidéos. J'ai l'habitude d'en regarder mais pas d'en faire. C'est rigolo, on va les faire à deux celle-là. Ouais. T'as raison. Hop là. Et bah écoutez, ça a l'air d'être bien dedans. Hein. Et pareil, on sert les colliers qui sont à mon avis pas d'origine. Mais ceci dit, pas d'origine, mais il y en a partout. Hein. C'est les mêmes colliers à peu près partout. Donc peut-être que c'est peut-être d'origine les colliers comme ça. Je sais pas, moi j'ai toujours entendu que les colliers comme ça c'était des colliers de jardinage, ouais, de trucs comme ça pour des pièces qui bougent pas en fait, alors qu'une voiture comme elle est en mouvement, soi-disant que les vis là en question finissent par se desserrer. Mais bon. Alors là la question qui va être, c'est ce qui va être bien drôle parce que là du coup comme on est en train de terminer toute cette opération, on va essayer de démarrer le moteur parce que c'est vraiment le seul truc qui empêche de démarrer. J'avais fait il y a quelques semaines maintenant, j'avais démarré le moteur en mettant directement de l'essence dans la pompe à essence et elle avait l'ancienne pompe à essence, hein. Ça avait tourné. Le seul problème c'est qu'il y avait une fuite d'essence de l'autre côté de la membrane, comme vous avez vu tout à l'heure un peu à l'intérieur, de l'autre côté de la membrane, donc ça veut dire que la membrane était percée. Donc là on va essayer de démarrer en espérant que l'essence arrive jusque là. Tu me diras si ça arrive jusqu'au filtre. Ouais. Si ça n'arrive pas jusqu'au filtre, ça va être une partie de plaisir, étant donné qu'il va falloir réussir à faire venir l'essence jusqu'ici, qui a du derrière, et ça va être marrant. Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le réservoir là? Oui, en principe oui, j'en avais remis 5 litres Parce la que dernière sinon fois. j'ai ramené les bidons. D'accord, mais en principe j'en avais remis 5 litres, alors on va pas laisser ça ici pour éviter que quand je démarre le moteur ça tombe. Yes. J'ai les clés dans ma poche. Allez, et là on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que l'essence arrive.
Ça c'est les essuie-glaces. Non, je regardais où était le starter, n'est-ce pas? Ah oui, starter c'est mieux. Il y a de l'essence ou pas qui arrive? J'ai pas l'impression, j'en vois pas moi. Hein. Je réessaye une dernière fois. Vas-y. Non, j'ai pas d'essence. Alors la technique quand il n'y a pas d'essence, je pense, il va falloir chercher un entonnoir et on va remplir les durites manuellement des deux côtés du, comment ça s'appelle, du filtre. Ouais. Le fil, je pense qu'il va, une fois qu'il y aura de l'essence d'un côté et de l'essence de l'autre, je pense qu'il va reprendre automatiquement. Elle devrait démarrer facilement étant donné qu'il y aura de l'essence directement dans la pompe, Ouais. mais il faudra en espérant que ça se, que ça se mette bien. Mais comment ça va faire le fait de mettre de l'essence dans les durites, ça va en faire venir? Bah, ça va remplir. Le but d'une pompe, surtout d'une pompe à liquide, Ah, du coup, il faut l'amorcer. c'est ça, faut l'amorcer. Et pour Ouais. l'amorcer, faut qu'elle ait du liquide déjà dans elle. Mais le problème, c'est que si tu as de l'air, je sais pas moi où elle arrive l'essence. Ça se trouve, elle arrive juste en bas, là, ici. Soit Ouais. elle arrive là-bas, soit elle s'est évaporée, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça, remplir cette durite d'essence, remplir l'autre L'autre. durite, et en croisant les doigts que ça fonctionne. Alors Donc, en tonnoir, il en faut un tout petit. il alors. en faut un tout petit, un embout qui ressemblera à celui-là. Je sais pas Ouais. si on a ce qu'il faut. Ah, on va voir ensemble. Allez, on va voir ensemble. Ah, tu viens avec eux. On va essayer de le réamorcer comme on peut. Oh, j'avais bien enfoncé ce con. Alors, Tourne un peu sur elle-même. Gentiment, droite, gauche, ça va venir. Regarde, il arrive. pour la tête. Alors, donc là nous avons deux techniques. Soit nous arrivons avec celui. Ah, Oh, c'est un peu de l'abus, mais ça peut le faire. ça écarte un peu tout. Par contre, le bidon pour remplir, ça va être galère. Bah, faut faire au mieux possible. Si tu mets l'autre dans l'autre. Non, je Ah, déconne. comme ça? Je sais pas. Bah, si, C'est une connerie ou c'est pas Non, une c'est connerie? pas une connerie, mais mets-en un tout petit peu au début, je vais te dire si ça coule ou pas. Mets-en un peu quand même, mais... Stop, top, top. Ça a l'air de se remplir. Et deux directement dedans, ça va Bah être oui, compliqué. oui, non, bah c'est plus bas, alors il faudrait plutôt que tu me laisses un peu de place sur ta Ouais. droite, ouais voilà comme ça, histoire que je puisse verser, mais c'est un peu, tu vois, on est plus haut quoi. Ouais, c'est non, donc partout. c'était plus chiant, plus pratique avec l'autre. Allez, tu fais la Pied même dessus. technique. Ouais, fais gaffe à la quantité. Parce qu'une durite, ça se remplit vite en principe. Hein. Tu veux en mettre jusqu'à ce que Bah, logiquement que oui, que ça qu'elle rentre soit plus. pleine? Encore? Bah, alors attends, on va vérifier quand même sous la bagnole, voir s'il n'y a pas de l'essence qui coule. Parce que s'il y a une durite qui est naze, écoute, j'ai pas l'impression de voir de l'essence au sol. Hein. Ouais, et puis je vois rien goûter moi. Hein. Ok. Bon, on continue alors pour moi, hein, je pense. Hein. Ok. Toujours la même à remplir? Ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais. Je vais refaire comme on était au début. Je te dis, moi je regarde, je te dirai stop. Ça fait combien de kilomètres cette durite? Ouais, la voiture elle fait presque 3 mètres, hein, je crois, hein, en longueur. Elle est bien longue, ouais. T'as ta tête devant nous aussi. C'est pas grave, de toute façon ça sera coupé au montage, on s'en fout. Deux types qui sont en train de tenir des entonnoirs pour remplir. Parce que je sais que si on remplit l'autre, je sais qu'elle va démarrer. Parce que la pompe à essence va prendre, ça c'est sûr. Ouais. Mais il faut bien que ça se réengage, si tu veux. Bah c'est oui, ça le oui, je problème. comprends bien. Donc on peut essayer d'en mettre, et en espérant que quand elle va tourner, ça va se réengager, tu vois, ça va Donc tu pomper. veux quoi, en mettre dans l'autre durite Ouais, là, on c'est met ça? dans l'autre Ouais, durite. un peu. Alors l'autre, tu vas voir, elle va se remplir en 2 secondes à peine. Hein. Bah oui, t'as vu la longueur qu'il y a, tu m'étonnes. Parce que là j'en ai mis beaucoup hein, quand même hein, sur les 5 litres. Bah hein, c'est ce que je me dis. je trouve. Ouais. Hein. Ça se trouve, on remplit le réservoir. Bah non, ça peut pas remonter. Bah je sais pas.
Ça se trouve, on remplit le réservoir. Alors la copinade, ne pas faire son plein d'essence comme ça, parce que vous allez en chier des bulles carrées. Passez plutôt par la trappe, ça sera plus facile. Je sais pas s'il y a une descente, comme t'as une pompe à essence, t'es pas obligé d'avoir une descente. Ouais, oui. Oh, l'essence appelle l'essence, ça va peut-être lui dire « Ouh, je suis là », tu vois, et du coup elle va arriver, je sais pas. Alors là, ici, c'est pareil. Sauf que c'est plus chiant d'accès. Ouais, essaie, vas-y. J'y vais tout doucement parce que là... Ça va se remplir vite, ouais. Après, si on en met un peu Ah oui. Ça se remplit un peu, mais c'est normal. Alors, on avait dit dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc oui, on est sûr que ça démarre, hein. On le sait. Elle a tourné un moment quand même avant que ce problème survienne. Et puis la dernière fois j'ai redémarré, elle a redémarré au quart de tour. Je trouve ça quand même incroyable qu'après tant d'années. bah après pratiquement une année et demie qu'elle n'a pas tourné, elle a redémarré vraiment au quart de tour. J'étais quand même assez bluffé par... À Dutch Qualitat. C'est sûr. À l'époque. Bon, il nous reste 5 minutes de pellicule. Ah, bon. Faut que ça démarre. Ils auront peut-être la suite plus tard. Faut que ça démarre, faut que ça démarre. Ah bah de toute façon la playlist Mercedes elle va mettre un petit moment avant de... Oui, de sortir, mais ça après... Bah de sortir non, mais d'arriver au bout surtout avec tout ce qu'on a à faire sur la bagnole. Ça va se faire sur plusieurs années cette histoire. Alors... Allez, on croise les doigts les copains. L'essence arrive, ah ouais elle arrive. L'essence arrive, ouais. Magnifique. Ah, je suis content. Bon, de toute façon, tous les calculs, on va peut-être pas faire trop longtemps non plus, J'en parle à mes potes de cette bagnole depuis je sais pas combien de temps. super noir. Ah ouais? Ah ouais. Du diesel qui est là-dedans. Là. Bah, le fait que ce soit noir, ça fait que c'est moins emmerdant, c'est juste que le moteur il est encrassé. Ouais. Et il Ah oui, faudrait ça. bien... ouais. Bah, faudrait rouler un petit bout avec, ouais. Ouais. Mais elle ronronne bien, c'est... Après, je me suis dit, c'est quand même un, ouais, c'est quand même un 6 cylindres en ligne, quoi. De je sais pas combien de litres. En principe, c'est noté dessus. C'est 2 litres 8, je crois. 2 litres 8. Ah putain, ouais. Je crois que c'est 2 litres 8. Ah, si c'est je un me atome, souviens hein. bien. En tout cas, je trouve qu'elle elle tourne quand même propre. Hein. Mais du coup, tu vois, c'est ça que je voulais regarder. C'est pour ça que j'ai essayé de tourner un peu. Je voulais attendre que l'huile Voir monte un peu la dedans. tronche de l'huile, ouais. Oh. C'est noir. Bah, alors déjà, l'huile a chauffé un peu parce que tu vois, ça fume un Ouais, peu. ouais, ouais. Mais ça, c'est normal, je pense. Oh, oh. Ah, bah alors, elle a pas l'air... Elle est noire, elle est usée, Ouais. mais il n'y a pas l'air d'avoir de grumeaux, de, tu vois. Elle est pas jaune, quoi. C'est ça, elle a l'air lisse, bien comme il faut. On va regarder au comment ça s'appelle, la tirette là. Prends le chiffon pour qu'on puisse regarder quand même. Tu vois, il n'y a pas de grumeaux dedans, hein. Elle est noire, ouais, elle est. Elle est clairement. C'est de la peinture. Attendez, je vous montre de l'huile. Ah, le liseron qui se prend sur les pieds du truc là. Ah ouais, ah putain, ouais. Bah ça c'est, ça fait combien de temps que... Qu'il n'y a pas de vidange qui a été faite? Ouais, c'est... 20 ans. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc la voiture a pas beaucoup tourné parce qu'elle a gagné peut-être, à tout casser, elle a peut-être dû gagner 4-5 000 km.
depuis ces 20 dernières années. Mais par contre, ouais, il n'y a pas de vidange du tout qui a été faite. En principe, c'est, on le répète bien, hein, c'est une fois tous les ans. Sur les essences ou plus, voilà. Si le constructeur dit que c'est plus. C'est ça. Ou alors, c'est tous les 6000 si on fait plus de 6000 km en un an, bien sûr. Hein. Donc voilà quoi. Mais bon, elle est pas trop dégueulasse quand même. Mais ouais, hein, la petite vidange qu'on fera demain va, à mon avis, pas lui faire de mal du tout. C'est ça. Du coup, la copinade, j'espère qu'on nous voit bien. La suite au prochain épisode parce que là, il n'y a plus de pellicule. Salut! Salut!